Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot après 2 mois d'absence. Je fais un blabla rapidement. En fait, pour vous expliquer, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et ou pour ceux qui arrivent, vous savez peut-être, je suis à mon compte depuis 2 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Je fais de la confection d'accessoires bébés de manière éco-responsable. Et en fait, récemment, j'ai pris la décision de mettre fin à cette activité qui est encore en route actuellement, mais qui va être sur le point de se fermer prochainement. Enfin, en tout cas, que j'ai dans le but de mettre fin à cette activité plus ou moins à court terme. Et du coup, j'ai eu un peu un chamboulement professionnel. Je me suis relancée dans une nouvelle activité à mon compte également, qui me demande du coup beaucoup de temps et d'investissement personnel, et aussi qui ne se fait plus de chez moi, contrairement à ma première activité. Du coup, je n'ai plus du tout, enfin, j'ai beaucoup moins de temps de tricot. J'ai dû aussi réapprendre un peu à réorganiser mon temps de travail, parce que forcément, au bout de 2 ans à travailler de chez soi, on prend des habitudes qu'on n'a plus forcément quand on revient à un travail un peu plus ordinaire. Voilà. Donc voilà, j'ai dû un peu me réorganiser, etc. Mais j'en suis très contente de ce changement. Mais du coup, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai mis un peu de temps à revenir, mais aujourd'hui, je voulais profiter d'avoir un peu de temps, de motivation et puis d'envie de vous partager en fait tout ce que j'ai pu faire au cours de ces 2 derniers mois et justement revenir avec vous sur les projets que vous avez pu déjà voir auparavant pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire, vous partager mon expérience, mon retour et puis du coup, vous faire découvrir pas mal de projets étant donné que il s'est écoulé pas mal de temps. Voilà. Donc, on va commencer par les objets terminés. Alors, je vais m'avancer. Hop, j'avais oublié derrière vous mon petit carnet et puis quelques accessoires que je vais vous montrer. Donc pour ceux qui ça arrive sur ma chaîne ou qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, je voulais vous remercier déjà, vous dire un grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés à mon compte récemment. Même si j'ai mis un peu de temps à revenir, je sais qu'il y en a qui sont passés après mes dernières vidéos, qui sont quand même abonnés. Donc je trouve ça super sympa. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, pour ceux qui arrivent, j'ai un petit carnet où je note tous mes projets, à peu près comme tout le monde en fait. Sauf que moi, je l'ai fait moi-même avec des images que j'ai prises sur internet et où du coup, je me suis fait des fiches un peu récapitulatives de ce que j'ai fait dans l'année et de ce que j'ai tricoté avec les laines pour aussi que je puisse me dire qu'en 2023, pouvoir me faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé en 2024, ce que je fais pas d'habitude parce que j'arrive pas du tout à me souvenir de quand est-ce que j'ai tricoté telle ou telle chose ou pour moi ça fait un an que je l'ai et en fait quand j'y réfléchis on me dit bah non en fait c'est beaucoup plus que ça. Bref, voilà. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, je vous parlais d'un pull, c'était le ballon cardigan de Petite Knit, qui était en cours, qui était très bien avancé, et qui là, du coup, depuis, est terminé et a été de nombreuses fois porté. Donc, je vous le montre. Donc, si vous ne connaissez pas le ballon cardigan de Petite Knit, c'est un gilet très basique de Petite Knit, comme beaucoup de ces gilets pulls, mais ils ont toujours une forme assez originale ou un petit truc qui fait que c'est un peu original. Là notamment, c'est un peu les manches ballons. Donc voilà, hop. Voilà. Du coup, ce gilet, je l'ai tricoté en 2 laines, avec 2 laines. La première, c'était un mélange de alpaga et soie, 70% alpaga, 30% soie, de la marque Inca Tops.
Alors, elle n'est pas connue cette marque. En fait, c'est du déstockage que moi que j'ai réussi à avoir en fait par lot de 10 pelotes chez ma mercière locale enfin ma mercière de laine locale qui est la lainière de Oisem. Donc pour ceux qui habitent Lille, vous pouvez les retrouver en magasin cette marque-là par arrivage de temps en temps, donc à Oisem. Et sinon, pour ceux qui habitent en dehors du Nord, vous pouvez aller sur le site La Lainière de Oisem, où en fait, dans la partie des stockages, vous allez retrouver tout ce qui est laine en promotion et aussi laine un petit peu comme ça à arrivage un peu. Vous savez pas tout, enfin, ça, c'est pas arrivage en fait, ils font du déstockage et du coup, j'étais tombée justement sur un mélange alpaga soie, du coup pour un prix assez intéressant. Voilà, je l'ai doublé du coup avec de la Kid Silk de Drops. Voilà, et du coup il se tricote en aller-retour. Donc on commence par monter des mailles ici. On vient tricoter un certain nombre de centimètres pour arriver à peu près jusque la première raglan du dos, je crois. Ensuite on met en attente. On vient remonter dans l'autre sens la bande jusqu'ici. Après, on vient récupérer des mailles tout le long. Et après, on vient faire en fait en aller-retour. Et on construit les raglans comme ça en aller-retour jusqu'à à des endroits assez précis. Jusqu'à arriver sous les emmanchures. Sous les emmanchures, on descend jusqu'au corps. Au corps, on fait les côtes. Et après, on récupère les mailles pour les manches. Et on tricote les manches sans diminution. Et après, à la fin, on a une couronne de diminution qui est très jolie, qui donne cet effet bouffant et en même temps qui est quand même très travaillé euh, en termes de diminution. Voilà. Et juste petite info, si vous l'avez jamais fait, ce cardigan, le raglan, il y a une je trouve que c'est mal expliqué un petit peu dans le patron de Petite Nid, c'est-à-dire qu'elle vous dit de faire une maille raglan, mais elle vous dit pas, elle vous fait placer des marqueurs, mais elle vous dit pas où est-ce qu'elle est la maille raglan. Donc c'est à vous de définir si vous, par rapport à votre marqueur, si c'est la maille avant ou la maille après le marqueur, mais que ce soit toujours la même maille pour que vous ayez pas un décalage après au niveau de votre raglan, pour que ça forme vraiment une belle ligne propre. Pour ceux par exemple qui n'ont jamais tricoté ou pour qui c'est le premier ou deuxième projet, pensez-y. Parce que du coup, sinon après ça va décaler votre ligne et ça risque de pas être très joli. Et pour les boutons, du coup, je sais pas si vous allez bien les voir, mais c'est des roses, ouais, un petit peu pailletés. Enfin, un peu nacré plutôt que pailleté. Voilà. Que j'ai acheté du coup au marché d'Oisem, à la boutique Intermercerie. Là, pareil, si vous n'êtes pas du coin, ils ont un site internet, Intermercerie. Ils font de la mercerie à des prix imbattables. Donc ça vaut vraiment le coup. Et pour ceux qui sont dans le Nord et qui ne voient pas qui ils sont, c'est ceux qui sont du coup devant les halles du marché d'Oisem. C'est souvent deux frères et des fois il y a le papa qui est là, mais c'est deux frères qui tiennent un stand juste devant les halles. Voilà. Projet suivant. Ah oui, je vous ai pas dit ça. Du coup, je l'ai commencé le 19 janvier 2024 et je l'ai fini le 18 mars. J'ai mis un peu de temps. Il se tricote en 4 mm et j'ai fait la taille 106 parce qu'en fait, oui, mon échantillon n'était pas bon. J'avais un bon échantillon en hauteur mais pas en largeur. Du coup, j'ai respecté les explications en largeur pour la taille 106, mais pour la hauteur, j'ai respecté la taille juste en dessous. Voilà. Et oui, et moi du coup, là je vous l'ai pas passé, mais il faut savoir aussi que sur ce gilet, l'encolure tombe quand même relativement bas. Voilà, vous voyez, par exemple, si je mets sur moi, vous voyez qu'il arrive quand même. Alors, il arrive beaucoup plus bas, en fait, il se place vraiment sous la poitrine. Et moi, j'ai
j'ai pas des épaules très larges, c'est-à-dire que j'ai des assez petites épaules par rapport à mon tour de poitrine. Du coup, ce qui fait que ça m'arrive régulièrement d'avoir le gilet qui tombe un peu sur les côtés ou qui du coup va venir se glisser vers l'arrière parce qu'en fait il n'arrive pas à bien se positionner. Donc je suis obligée d'un peu de tirer dessus ou de le remettre comme ça sur les côtés pour venir bien le replacer. Donc je pense que c'est pas un problème de patronage, je pense que c'est juste parce que j'ai des épaules qui sont plus petites. Mais ça joue aussi parce que l'encolure est quand même assez dégagée et assez grande et qu'il n'y a rien qui vient en fait tenir comme un I-cord ou des choses comme ça pour venir un peu rigidifier cette encolure. Donc voilà, c'est juste à savoir si, pareil, vous avez aussi des petites épaules. Après, moi, ça ne m'empêche pas de le porter. J'aime beaucoup, beaucoup le porter. J'aime énormément le porter. Ça a été mon gilet là de ces derniers temps et encore actuellement. Franchement, c'est un peu mon gilet doudou que je porte dès que je sais pas à quoi porter. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné je le refasse. Mais peut-être du coup en faisant une boutonnière un chouïa plus haut. Ce qui va... L'inconvénient, on va refermer un peu plus le pull, le gilet. Mais je pense qu'il du coup me permettra d'avoir quelque chose qui tienne un peu mieux au niveau des épaules. Voilà. Ça, c'était tout pour le premier projet. Le deuxième projet qui était en cours la dernière fois également, c'était le châle Plumpy Châle de Andrea Mori. Donc c'est un châle asymétrique en anglais qui se tricote d'une pointe vers l'autre pointe et qui se tricote normalement entre 3 et 4 couleurs en sport ou en fingering. La fingering se tricote en 4 couleurs et la sport en 3 couleurs, je crois. Non, c'est l'inverse. Bon, je sais qu'il y a c'est pas le même nombre de couleurs qu'il faut en fonction de l'épaisseur. Moi, j'ai changé, j'ai pas respecté du tout. Ah non, c'est pas c'est en DK. En DK et du coup en sport. Non, non, c'est pas logique. En DK et. Enfin, il faut regarder, je sais plus de tête là les épaisseurs qu'il y a, mais moi j'ai utilisé du coup une DK. J'ai utilisé de la Malmedy de Hanel et moi je l'ai fait en bicolore. Donc ça donne ceci en rendu. Donc si je vous passe d'une pointe à l'autre, voilà, il est immense. Donc il se caractérise par on monte une pointe, donc en point mousse, avec du coup une maille centrale. Ici, assez rapidement, on vient faire de la brioche d'un côté et de la mosaïque de l'autre. Avant ce châle-là, je n'avais jamais fait de brioche. Et je vais pas enfin, pour moi, la brioche, quand on a compris le principe, c'est hyper facile. L'avantage de ce châle-là, c'est que pour tester la brioche, je trouve ça je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on a très très peu de mailles. Et au début, on a très très peu de mailles sur lesquelles il faut faire la brioche. En plus de ça, Andrea Mori elle fait des vidéos qui sont quand même plutôt claires sur comment il faut faire cette brioche. Et du coup, dès qu'on a compris le point en fait où il faut vraiment pas penser comme un point qu'on connaît déjà, mais vraiment se dire que c'est un nouveau point avec pas du tout la même interprétation. Enfin, en fait, souvent dans la brioche, on dit par exemple euh, slip one, knit one. Et ben en fait, on pense à. Non, pas jeter, tricoter. Et en fait, non, ils disent d'abord tricoter et jeter. Enfin, on m'a fait une formulation de dire qu'on a l'impression que c'est d'abord la maille tricotée. On tricote d'abord une maille et après on fait un jeté. Or, en fait, on fait d'abord le jeté et après on tricote la maille. C'est pas clair si vous connaissez pas. Mais
faut voir des vidéos en fait de comment on fait de la brioche et à partir du moment où vous avez compris le mécanisme de brioche, ça va tout seul. Donc, et en plus, il est assez rythmé parce que du coup, on vient vraiment alterner à chaque fois de la brioche avec du pain mousse, de la brioche mosaïque avec du pain mousse. Voilà, du pain mousse, brioche mosaïque. Donc là, on vient échanger en fait les couleurs. Hop, là, point mousse, brioche. Là, normalement, je devais avoir le bleu clair qui était dominant sur le bleu foncé. Mais je voulais rester dans cette thématique-là, donc j'ai inversé en fait moi mes couleurs. Donc j'ai fait un peu un bidouillage pour que ça soit comme je veux. Donc je vous disais, normalement c'est un chat qui se fait en 3 ou 4 couleurs en dégradé. Donc elle nous dit telle couleur va avec telle couleur, telle couleur avec telle couleur. Moi du coup, la bleu clair c'était la couleur A et C et la couleur bleu foncé c'était la B et D. Sauf du coup pour la dernière section où en fait moi j'ai inversé mes couleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par un rang de bleu clair pour qu'il soit en dominant, j'ai commencé par un rang de bleu foncé. Voilà, c'est juste ça. Et du coup c'est un châle aussi qui se tricote avec où on fait en fait un I-cord tout le long. Hop. Enfin c'est plutôt une maille. Non, on fait une maille glissée à chaque rang, ce qui permet quand même de garder une rigidité, mais en même temps quelque chose qui se tient bien quand même. Donc on fait une maille glissée de chaque côté pour qu'il se tienne bien, voilà. Et du coup, il y a une pointe qui se forme après avec les diminutions. Alors, hop, juste ici. Voilà. Mais du coup, qui est en asymétrique. Et du coup, pour le côté envers, hop. Voilà. Et moi, du coup, quand je le porte vraiment aussi de manière asymétrique. Hop. Voilà. Du coup, vous voyez, on voit vraiment bien toutes les sections. Je trouve tout se met vraiment hyper bien. Enfin, c'est vraiment hyper joli. Hop, si je me lève. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Et là, franchement, je l'ai fini, je pense, fin avril. Je m'étais dit... non, mi-avril. Mi-avril. Je m'étais dit je pourrais pas le mettre, enfin avec les beaux jours qui arrivent, c'est foutu, tant pis, ce sera pour cet hiver. Et bah au final, comme il fait moche et qu'on a l'impression d'être encore en plein hiver, ou en tout cas un printemps qui s'éternise un peu trop, enfin pas même pas un printemps en fait, hein, une saison d'automne, alors qu'on est censé être en été, hein. J'en profite quand même là, j'en profite quand même, donc ça a un petit peu des avantages qui fassent encore un peu frisquer. Donc c'est un chien que j'ai commencé le 19 février et comme je vous dis, je pense que j'ai dû finir autour du 15 avril. Sachant qu'en fait, je suis tombée en panne de laine bleu clair et que j'ai mis, je pense, 3 semaines avant d'en pouvoir en ravoir. Parce que j'avais acheté ça à la base à la lanière de Oisem, mais il n'avait plus de ce coloris-là en stock. Du coup, j'ai été voir à Mercerise qui en vend également à Lambersart. Elle n'en avait pas non plus. Et heureusement, j'ai pu commander avec elle pour en avoir du coup la semaine qui suivait. Mais en fait, au moment donné où j'en avais plus, jusqu'à ce que je puisse en ravoir, je pense qu'il s'est écoulé 3 semaines, un mois, pour que je puisse finir le châle. Ah oui. Et dernière petite chose, du coup, à la fin du châle, euh, donc c'est ouf. Ouais, ici. Ici aussi, on va avoir un jeu de diminution. Hop là. Pour former en fait cette espèce un peu de pointe pour finir en fait en ligne droite ici. Voilà. Et moi après en bas, j'ai terminé par un rabattage à l'aiguille. Voilà. Donc ce qui fait une belle finition. Un peu comme si c'était une maille glisse d'avant. C'est assez joli.
Voilà pour le deuxième projet terminé. Donc oui, ça je l'ai tricoté en version DK et avec des aiguilles 4,5. Voilà. Ensuite, alors, non, ensuite, je vais continuer sur les projets terminés. Donc, j'ai encore deux projets terminés à vous montrer. Tout d'abord, ce que vous avez déjà vu la dernière fois, c'était les chaussettes Boomerang de Christelle William du podcast d'Emma et moi. Donc, hop, je vais vous montrer une chaussette. Voilà. Donc, c'est une paire de chaussettes un peu chaussettes à la vanille, en gros. Donc, j'ai fait des côtes demi-torse. Voilà. Ensuite, la laine, c'est une laine autorayante. J'ai utilisé le patron du coup de Christelle pour faire son talon boomerang. Hop. Donc en fait, qui se caractérise par une sorte de talon en raccourci et en fait, on a juste une partie là. Je sais pas, vous allez peut-être bien voir là. Donc juste deux, trois rangs qui se font à un moment donné où en fait elle vous le dit de faire ces rangs là, ce qui permet en fait de garder une souplesse au niveau du coup de pied contrairement à juste au talon en rang raccourci. Et après, moi mon corps de pied, team petit pied 36, 35 et demi même. Voilà, donc ça va très vite. Et après, la pointe, voilà, comme elle dit, comme elle disait, donc qui est assez petite. Enfin, qui, moi, je trouve pas très grande par rapport à d'autres chaussettes que j'ai pu faire. Donc, voilà, je garde le patron pour le talon, mais la pointe, je préfère d'autres pointes que celle de Christelle. Voilà, après c'est un goût personnel, hein. Pour la laine, c'est de la Lovebird Lane. C'est l'autorayante. Pour cette partie, c'est l'autorayante. Et c'est de la Shrepies coloris Taipei pour un peu le violet. Voilà. Donc vous voyez qu'elle a déjà été portée plusieurs fois. Et franchement, bah, la laine, elle commence à peine à boulocher, mais j'ai déjà bien portée. Voilà. Que dire d'autre? Oui, alors je sais pas trop comment. Il doit y avoir une méthode, mais sur ce talon-là de talon boomerang, systématiquement et sur mes deux paires, j'ai pas su faire autrement. J'ai un trou, mais que d'un seul côté à cet endroit-là. Donc, quand j'ai récupéré mes mailles sur la deuxième, j'ai du coup bien fait attention à bien refermer avec mes fils à rentrer. Mais voilà, je sais pas, il y a un trou qui se forme systématiquement sur un des deux côtés dans la manipulation. Je dois faire quelque chose de pas bien, mais je j'ai pas su trouver quoi. Bref. Du coup, j'ai deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Vous avez trouvé? Regardez. Il y a une pointe qui est plus longue que l'autre. En fait, c'est pas qu'elle est plus longue que l'autre, c'est juste que ma laine autorayante, je l'avais eu pour des vœux laineux. J'avais exactement 47 ou 48 grammes, je crois. Donc j'étais pile à la moitié de ma laine pour la première chaussette. Et ensuite, bah, ce qui me manquait, je l'ai fait avec mon contrastant. Donc ça fait une grosse pointe, là, un peu trop, du coup. Enfin, un peu trop contrastant par rapport à la taille de la pointe et du corps de la chaussette, pardon, j'ai eu du mal. Voilà.
Du coup, mais j'ai quand même été jusqu'à la moitié de ma laine en me disant, bah, je suis à la moitié, faut que je passe, voilà, à la deuxième pour être sûre. Et finalement, à la deuxième, j'ai quand même eu assez pour aller jusqu'à ma pointe. Et je crois qu'il me restait encore une petite rayure de disponible en fil. Donc voilà. Donc je pense. Donc en fait, j'ai pu pousser juste un tout petit peu pour que bah voilà, ma rayure manquante elle soit là. Mais bon, je voulais pas risquer. J'ai pas voulu jouer à Yarn Chicken. Donc voilà, j'ai joué la sécurité et puis de toute façon, il n'y a que moi qui le sais et vous maintenant. Mais personne ne viendra me dire ah t'as des chaussettes qui sont différentes. Voilà, donc pour mes chaussettes boomerang, je les ai commencées du coup pour ceux qui ont suivi le jour de mon anniversaire le 23 février et je les ai terminées j'ai noté le 8 avril. Ce qui me paraît un peu long mais bon, pourquoi pas. Et du coup, oui, je les ai tricotés en 2,25 pour les côtes et 2,5 pour la tige en 56 mailles. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres chaussettes à vous parler. Dernière paire de chaussettes. C'est les chaussettes Surimois de Lysandre Ourdin. Hop. Elles sont belles, hein. Regardez-moi ce travail magnifique. Voilà, donc je suis archi fan. Je suis archi fan. Pareil, elles ont été portées quelques fois. Bon, maintenant qu'il fait plus trop froid, elles sont plus trop chaudes pour être portées. Mais franchement, elles sont trop bien. Donc elles se construisent. On commence par les côtes. Enfin là, c'est pas des côtes, c'est un certain nombre de centimètres de jersey qu'elle vient nous faire rabattre. Et par un petit système, on a... Hop. On a un effet un petit peu comme s'il y avait des petits stries en haut. Voilà. Et ensuite, on vient faire un motif. Allez. On vient faire un motif avec des mailles contrariées du coup, qui se retient hyper facilement. Franchement, on fait 2 rangs, on a vite compris comment il fallait le faire. C'est du zéro cerveau après. Ça vient juste rythmer le tricot, mais c'est du zéro cerveau. Et pour le jacquard, moi c'était la première fois que je faisais du jacquard. D'ailleurs, je vous montre le côté où il y a la ligne. J'ai vu sur l'écran. Donc on va vous montrer le côté plus joli. Voilà. Première fois que je fais du jacquard sur des chaussettes. Du coup, j'ai utilisé la méthode que tout le monde fait, c'est-à-dire de le tricoter avec la chaussette sur l'envers, comme ça. Et avec le tricot, du coup, à l'intérieur, enfin, avec les aiguilles à l'intérieur. Donc il est beau, mon jacquard de ce côté-là. Voilà, et du coup, dès que je suis passée sous le jacquard, je suis retournée ma chaussette dans le bon sens pour continuer à tricoter dans le sens normal du jacquard, de la chaussette. Donc j'ai monté ma tige. J'ai rallongé un petit peu, je crois, par rapport à ce qu'elle disait en nombre de répétitions. Ah non, là-bas j'avais rallongé et en fait je trouvais que c'était pas du tout esthétique. Donc j'ai réenlevé ce que j'avais augmenté, j'ai suivi ce qu'elle disait en termes de hauteur de tige. Parce que moi d'habitude elle est un peu plus grande en termes de hauteur. Mais bon, après c'est pas grave, c'est pas gênant. Et aussi pour anticiper ce jacquard, elle nous fait faire un rang d'augmentation avant jacquard et du coup un rang de diminution après jacquard pour venir justement continuer à avoir ce confort quand même au niveau du jacquard. Voilà, et ensuite au niveau du talon, on continue sur ce motif. Voilà, en contrarié pour justement faire ce jacquard qui est du coup souligné après sur les côtés avec du point mouche. Voilà, et après du coup on vient faire un talon à gousset
avec le motif sur le dessus du pied. Et par contre, en dessous, on est en jersey. Du coup, juste garder les... Juste, voilà, garder les marqueurs qu'elle nous fait placer. Oui, c'était sur cette chaussette-là où je m'étais fait avoir. Si vous la faites, moi j'étais un peu rapide. Après avoir fait mon talon, j'ai enlevé les marqueurs. On va faire ça. Parce que, en fait, vos marqueurs vous permettent de savoir où est-ce qu'ils sont vos motifs. Et du coup, ça se retrouve assez facilement. Mais en fait, c'est juste comme il y a les diminutions des goussets, il faut pas se perdre dans où est-ce qu'il s'arrête précisément le motif. Du coup, je les ai vite remis après avoir commencé les diminutions du gousset parce que je me suis vite rendu compte que sinon, j'allais être perdue dans les diminutions du gousset. Et je sais pas pourquoi, je crois qu'elle avait noté qu'il fallait les enlever. Et en fait, ou que c'était un oubli qu'elle l'ait pas noté. Et en fait, c'est juste moi qui ai voulu aller trop vite. Donc gardez bien vos marqueurs jusque après le gousset. Voilà. Mais sinon, c'est un super patron. Il est vraiment hyper bien expliqué. Euh, Je crois qu'elle donne même la... Enfin, elle explique vraiment hyper bien. Je pense que même pour un premier... des premières paires de chaussettes, elles sont vraiment hyper bien. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette pointe-là. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, j'utilise plus que la pointe de Lysandre. Elle est assez ronde, mais en fait, elle vient bien envelopper le pied. Et moi, j'avais des pointes avant qui étaient peut-être plus triangles. Et en fait, je trouvais que ça venait fort appuyer sur le petit orteil, etc. C'était pas forcément ce qui est le plus agréable. Et là, vraiment, que ce soit bien rond, ça suit plus naturellement la courbe de mon pied, en tout cas. Donc voilà, moi je préfère cette pointe-là. Et depuis que j'ai fait cette pointe, j'utilise ça pour toutes mes chaussettes. Donc vous me voyez venir. J'ai encore une paire de chaussettes. Du coup, une paire de chaussettes. On va passer aux encours. Bon, qui dit paire de chaussettes juste avant, je continue sur ma folie des chaussettes. Mais maintenant, je suis passée à des chaussettes pour ma famille et mes amis. Donc là, je fais pour une amie. Donc j'ai oublié je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous prendre celle qui était déjà finie. Donc je vais vous montrer juste celle qui est en cours. Alors je fais ça avec... Donc c'est une chaussette à la vanille. Comme d'habitude, je monte de la pointe vers le pied, enfin la pointe. Des côtes vers la pointe, je sais pas ce que j'ai dit. Pareil, côte semi-torse. Ça c'était vu avec elle. Et une laine autoriente. Et pour du coup, pointe, talon, côte, talon, pointe, une laine autoriente, une laine bleue, pièce, pareil. Donc pour la laine autoriente, c'est celle-ci en pelote. C'est la Nakobo. Hop, c'est c'est du 75% laine, 25% de polyamide. C'est le coloris 82 451. Voilà, ça va vous aider. Et du coup, ça a un rendu comme ceci. Vous n'allez pas du tout bien voir, mais en gros, c'est des nuances de... Ça va du bleu au vert en passant avec une rayure de marron. Donc en fait, ça part d'une couleur, ça va jusqu'au blanc, et après, ça repart dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, on commence à repartir dans l'autre sens, et là, il va y avoir du vert après aussi. Voilà, donc j'en ai déjà terminé une. Qui a été assez longue parce que bien sûr je fais pour quelqu'un qui fait du 41. Moi à côté 36 c'est beaucoup plus rapide. Et du coup je fais aussi en 64 mailles parce que forcément elle a beau avoir un pied qui est quand même relativement fin, elle a essayé mes chaussettes et ça n'allait pas. Attendez 2 minutes.
Salut tout le monde, du coup on se retrouve, on est mardi, on est le lendemain du jour où je vous ai laissé hier, donc mardi 4 juin. Comme vous pouvez voir, on a changé de décor, donc je suis sur là où je travaille actuellement, donc dans une mercerie. Voilà, donc hier je vous ai laissé sur mes chaussettes voilà, à la vanille que j'étais en train de faire, donc voilà, avec une laine autorayante. Là, vous voyez bien les couleurs, c'est pratique d'avoir un pull de lumière juste dessus. Donc, je vous disais que là, j'ai monté les côtes, que j'ai fait la tige, j'ai fait 17 cm de tige. Et là, je suis en train de faire un talon boomerang avec du coup le patron des boomerang socks de les boomerang socks de Christelle d'Émaillez-moi. Et ensuite, ce qui va me permettre du coup de garder le rythme des rayures. Et ensuite, je dois faire en tout 21,5 cm avec la pointe pour le pied pour faire un 41. Et du coup, moi, je fais après la technique de la pointe de Lysandre Rodin, comme je vous disais, qui est dans le patron Suivez-moi. Donc, où elle dit que pour un 64 mailles, il faut s'arrêter 5 cm avant la fin pour faire sa pointe. Et ça tombe nickel. Voilà. Donc, j'ai déjà fait essayer la première chaussette à mon ami pour qui je la tricote. Et ça lui allait très bien. Donc, voilà. Après, il n'y a plus qu'à tester vu que c'est sa première paire de chaussettes. Deuxième projet en cours, du coup, c'est... je suivais un peu la mode enfin pas la mode, j'étais un peu emmilladée par tout le monde et l'engouement qu'il y a autour de Stephen West. Je vais pas vous cacher qu'au début, j'avais vraiment du mal à me projeter et m'imaginer moi porter ce type de châle. En fait, moi, je suis très châle triangulaire. Et Stephen West est beaucoup sur des châles enfin, beaucoup demi-lune, un petit peu rectangulaire. Mais où ces châles rectangulaires sont pas forcément tous à son image, je trouve. Et du coup, j'ai voulu faire un Stéphane. Enfin, et du coup, en fait, à force de regarder, de voir des podcasts, etc., bon, forcément, j'ai commencé à avoir des châles qui me plaisaient bien de Stephen West. Et notamment le Fiberfest Shawl. Avec sa partie vraiment avec du rose fuchsia en bas, là, ça m'a vendu un peu du rêve. Donc je l'ai commencé le 25 mai, donc c'est tout récent. Et j'ai déjà tricoté. Je suis à la 3e section là. Donc que je défasse un peu les nœuds, voilà. Donc ça donne... Attendez, je vous mets en pause, mon étiquette est tombée. Voilà, je suis revenue. Donc ce qui donne... Alors que je vous le déplie bien sur le câble. Ce qui donne ceci. Hop. Que je vous rapproche un peu. Donc... Alors vous le voyez beaucoup plus clair le rose, j'ai l'impression à la caméra. Mais il est un peu plus soutenu en vrai. Voilà. Donc là c'est pour la plus claire, c'est de la Drops, la Flora. Alors je sais pas, j'ai les étiquettes mais bien sûr j'ai défait des pelotes. Donc j'ai de la Flora Uni. Là c'est le coloris 30 et le coloris 28. Mais je ne sais pas laquelle est laquelle. Voilà. Donc là c'est de la rose. Pour le blanc c'est mon reste de Alpaga, un Catops que je vous disais pour mon pull, mon gilet que je vous ai montré juste avant. Voilà, vous voyez lequel c'est. Donc le reste là j'utilise ma laine qui me reste. Donc il me restait 3 pelotes et demie. Donc j'ai calculé que ça suffisait pour faire le châle.
Et là du coup l'autre Flora avec du rose plus soutenu qui du coup en pelote donne ceci. Voilà, qui est assez flashouille. Et du coup avec cette pelote là de Flora également. Et après du coup avec la pelote de blanc que je vous disais en un quintops. Voilà. Ce qui fait un très joli combo. Pour l'été c'est parfait. Vous me direz pour l'été, enfin un peu limite avec de l'alpaga. Mais je pense que comme la laine est assez fine, parce que là du coup la Flora c'est du 100% alpaga. Ah non, pardon, moi je dis des bêtises, attendez. Non, c'est 65% de laine, 35% d'alpaga. Donc il y a un petit peu d'alpaga et le blanc c'est de l'alpaga et soie. Donc je pense que ça va être un petit peu chaud. Mais en même temps, comme ça va être un châle qui va être assez fin, c'est de la fingering, je pense que pour la mi-saison ça sera parfait. Et du coup, ouais, là en caméra vous voyez pas bien le rose, mais il est vraiment, c'est un joli rose qui tire un peu sur le violet. Un beau fuchsia quoi. Voilà, du coup, comment il se monte? Je pense que vous connaissez maintenant. On commence par le monter, on monte quelques mailles en faisant un système comment ça s'appelle? Je n'ai plus le terme. De tout qui se fait sur plusieurs mailles de finition. Die-cord, voilà, c'est ça. Ouh, c'était dur. Du coup, on commence par un montage en I-cord. Donc il explique très bien Stephen West comment il faut faire pour faire le montage. On augmente assez rapidement par des petits trous que je pense que vous allez voir là. En fait, on fait des trous pour faire des augmentations. Voilà, et après, on augmente régulièrement comme il nous dit. Et systématiquement tout le long, on continue à faire l'I-cord. Voilà, et après du coup on vient travailler en rang raccourci avec ce point là. Donc voilà, qui du coup, moi comme j'avais vu des vidéos de personnes qui l'avaient fait, qui disaient qu'il fallait tricoter plutôt lâche, moi j'ai pas trop serré mes points, exprès en me disant c'est un peu, enfin si c'est trop serré, l'aiguille ne passe pas. Du coup j'ai un peu desserré ma tension, mais pas tant que ça. Et moi j'ai eu aucune difficulté à passer mon aiguille. Alors effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, plus simple, parce qu'il faut passer sous 3 mailles pour le faire. Mais clairement ça se fait. Moi je le fais sans trop de difficulté. Et du coup en fait c'est des sections qui se rejoignent assez facilement. Donc là en fait je suis arrivée à nouveau à cet endroit-là. Et en fait cette partie-là limite elle se fait en zéro cerveau. Parce que quand on a compris comment c'était fait et la régularité qui se fait sur très peu de rangs, en fait c'est hyper simple à retenir. Et là bah du coup un point brioche classique qui moi était que j'ai trouvé plutôt simple. Parce que ayant déjà fait de la brioche, c'était facile. Mais après, avec Stephen West, l'avantage c'est qu'il y a plein de vidéos. Et ces trous qui sont qui en jettent clairement et qui sont hyper simples à faire. Et en plus c'est super marrant. Enfin je trouve ça assez marrant et assez ça va hyper vite à faire en plus. C'est super sympa et je pense que c'est quelque chose qui revient souvent en échelle de Stephen West, c'est trous. Voilà. Donc je tricote avec des aiguilles 3,5 comme le patron il conseille. Je n'ai pas fait d'échantillon sachant que c'était un châle et que en fait je pense que moi souvent en termes d'échantillon je suis pas trop mauvaise sauf si ma laine est vraiment fine. Mais là la laine est un peu fine mais bon après je me dis au pire elle sera juste un tout petit peu plus petit que celui de Stephen West. En vrai ça me dérangera pas et puis sinon si il est vraiment trop petit je viendrai les tirer un petit peu au blocage. Voilà. Que vous dire d'autre Oui, ce que j'ai noté... Alors,
Ça, c'est, là, vous avez peut-être pu voir, mais j'ai fait une erreur sur cette ligne-là. Et en fait, je pense que c'est plus dans la manière dont Stephen West s'écrit. Moi, il y a plusieurs endroits où j'ai trouvé des coquilles. C'est-à-dire que souvent, c'est assez simple. Hein. Il vous dit, faites répétez telle section encore autant de fois pour avoir au final autant de lignes. Et en fait, si on fait le nombre de répétitions qu'il dit, on n'arrive pas au nombre de lignes où on devrait être. Donc ça, on lit le patron, on a vite compris qu'il y avait une coquille. Par contre, sur ce point-là, moi, sur la deuxième section, la façon dont c'est formulé, du coup, ça m'a fait que ça a créé cette erreur-là. Voilà, vous voyez là, il y a une différence entre cette partie-là et cette partie-là. Et où du coup, bon voilà, après la deuxième répétition, je l'ai remodifié dans le sens, j'avais pas envie de défaire, c'est pas grave, il y a que moi qui le sais, et puis au pire, c'est du tricot quoi. Voilà. Donc juste si vous voulez le faire, faites attention. Pour moi, il y a quelques coquilles quand même dans le patron. Rien de dramatique. On s'y retrouve quand même. Mais du coup, oui, effectivement, je pense qu'il faut pas il faut pas partir. Il faut pas commencer par ce genre de projet si vous avez jamais tricoté avant. Parce que même en termes... Alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je sais que sur certains rangs, je tombais pas sur la bonne maille pour commencer le rang comme il disait. Donc après j'ai bidouillé, voilà, je m'en suis sortie à chaque fois. Mais j'avoue que j'ai pas compté mon nombre de mailles non plus. Donc, je vous dis, c'est ma faute. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je sais, comme il y a d'autres coquilles dans le patron, je vous dis juste que voilà, il faut être un peu attentif quand vous tricotez pour pas vous faire avoir. Voilà. Mais c'est super simple. Franchement, quand on a compris le principe, ça monte hyper vite. Les sections, elles sont tellement courtes qu'en fait, on passe vite d'une section à l'autre. Donc, c'est hyper motivant. Et après, ouais, en termes d'augmentation, on monte vite en termes de mailles. Mais pour l'instant, je trouve que ça avance bien, quoi. Ça avance vachement bien. C'est assez agréable. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Restez encore parce que la vidéo ne s'arrête pas. J'ai encore 2 projets à vous montrer de gilets que j'ai pas pu prendre avec moi parce que forcément je veux pas tout transporter avec moi pour le travail. Donc j'essaierai de revenir cette semaine pour vous les montrer et vous faire part du coup de mon avancée. Voilà. Donc c'est des projets que vous avez déjà vus, hein, pour ceux qui m'ont suivi auparavant. Mais voilà, c'est des projets qui ont bien avancé, donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Voilà, à tout de suite pour vous et pour moi à bientôt. Salut! Rebonjour tout le monde. Alors du coup on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 7 avril je crois. En tous les cas je vous mettrai là en dessous, enfin ou avant une deadline. J'ai pas pu revenir avant parce que trop de travail, parce que pas la place de prendre le prochain projet en cours que je vais vous montrer. Hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Pas la place de prendre le projet en cours que j'ai là sur mes aiguilles que je vous ai pas encore montré. Du coup voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon autre projet en cours, sachant qu'il y en a encore un qui est encore sur mes aiguilles, qui est le Night Book. Le Night. Je reprends mes notes. C'est le pull Nightbook de Rachel Isley qui avance très très peu. Je vous mettrai une image. Je vous mettrai une image là en même temps que je parle pour vous montrer ce que c'est. Il a un peu avancé par rapport au dernier podcast, mais c'est pas celui sur lequel j'avance le plus. J'avoue que l'ayant fait déjà une première fois, j'ai pas la grosse motivation de le refaire le corps une deuxième fois. Je pense que vous comprendrez au vu de l'ampleur du jacquard sur tout le pull. Voilà, donc là je suis un peu focus sur un autre pull
Et je pense que je vais essayer de m'y consacrer sur le Nightbook après ce que j'ai fini celui-là. Ou j'en commence un pour moi. Voilà, on verra. Alors, vous l'avez vu la dernière fois, je tricote le pull, enfin le gilet rendez-vous de Atelier Emily. Que je tricote du coup en Fabelle de Drops. En coloris 602. Voilà. Donc c'est un joli gris chiné que moi je double le fil parce que c'est de la fingering et le pull d'Atelier Mini il se tricote en DK. Donc en aiguille 4. Voilà. Donc ce qui me donne ce rendu là. Donc vous voyez, là j'ai bien avancé. Je vais vous le passer pour que vous vous rendiez compte, même si c'est pas pour moi. Au moins vous verrez un peu mieux la forme, parce que là sur les aiguilles ça n'a aucune forme. Hop. Donc voilà, donc c'est un gilet qui se caractérise par des épaules marteau, comme vous pouvez voir ici. Une patte de boutonnage, oui, qu'on vient tricoter tout le long en même temps qu'on tricote le reste. Donc il n'y a pas à relever de maille. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas à relever de maille après pour finir. Et du coup, on vient faire des boutonnières assez régulièrement. Donc voilà, je montre. Donc ça, c'est pour le devant. Donc vous voyez que là, il est assez long sur moi, mais en même temps, vu que c'est pas pour moi, c'est normal. Hop. Et le... Donc voilà. Je me rhabille. Du coup, en attendant, je peux vous expliquer un petit peu le montage. Donc c'est un patron d'Atelier Emily qui est disponible en français et en anglais, je crois. Moi, je tricote en français. Que dire d'autre? Les côtes se tricotent en aiguille 3 et le corps en aiguille 4, donc ça monte quand même plutôt vite. On commence par le monter par la bande qui est ici. Donc on va monter un certain nombre de mailles. On fait une alternance de points qui donne ce rendu là avec un I-cord qui est compris en bout de rang. Et on vient monter, enfin du coup on vient faire une certaine distance de la bande. On met les mailles en attente. On vient remonter de l'autre côté des mailles. On fait pareil la même longueur de bande. Et après on vient récupérer du coup toutes les mailles sous l'encolure pour venir monter le dos et les devants. Et du coup, elle vient nous faire placer des marqueurs pour former les raglans. Donc, vous voyez au fur et à mesure, en fait, là, ça reste droit. Et en fait, l'originalité, c'est que ça vient du coup à chaque fois faire une augmentation sur les côtés ici. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc on fait les raglans en tricotant. On arrive jusqu'à la séparation du corps et des manches. Là, on vient mettre les mailles en attente. On remonte un certain nombre de mailles sous la manchure. Et après, on vient tricoter tout le reste du corps. En aller-retour, en jersey. C'est bien long. Mais là, je suis contente, c'est que j'arrive au bout. Je l'ai fait essayer à la personne pour qui c'est. Et il me manquait pas grand chose. Donc là, normalement, il me reste quelques centimètres avant avant ma prochaine boutonnière. Je fais la boutonnière. Je sais que je fais après 2 cm encore en jersey. Et après, je fais 6 cm de côte. Dans le patron Atelier Emily dit qu'il faut faire 8 cm de côte. Pour la personne à qui je le fais, elle m'a dit que c'était trop grand, 8 cm. Mais par contre que 6 cm, ça lui plairait bien. Donc on est parti là-dessus. Du coup, j'avais calculé que si je faisais 2 cm sous la manche plus 6, ça faisait... faut peut-être que je refasse mes calculs, moi, pour savoir où est-ce que je fais mon nombre de centimètres, parce que faut que ça tombe bien aussi par rapport à la boutonnière.
Je pense que je le referai essayer après la prochaine boutonnière. Comme ça, je verrai où j'en suis. Et du coup, j'anticiperai si soit il faut défaire un petit peu, soit pour commencer les codes plus tôt, soit elle a encore un peu de marge. Et dans ce cas-là, je fais un peu plus de jersey. Et après, je fais les côtes. Et je fais la boutonnière et je refais un peu de côtes. Voilà, bref, il est en progression. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce gilet. Pour information, du coup, j'ai commencé le 1er avril. Ça fait un petit moment qu'il est sur mes aiguilles, mais parce que aussi, comme je tricote en double, il m'a manqué très rapidement de la laine. Et en fait, j'ai mis très longtemps avant de passer une commande chez Calidou parce que je voulais optimiser les frais de port. Et du coup, j'ai un peu traîné les pieds pour les commander. Et surtout que j'avais d'autres choses sur mes aiguilles, donc en fait, ça allait. Mais bon, là, je m'étais motivée il y a quelques temps et du coup, j'avais passé une commande chez Calidou. Donc normalement, je devrais avoir assez pour finir son corps. Et enfin, pour faire tout le pull, sachant que là, du coup, il me reste 2 pelotes. Il me reste 3 pelotes en tout. Et là, je suis à la fin de mon corps et il me reste... Les pelotes sont fait mal. En gros, il me reste... ça fait c'est les 2 pelotes ensemble. Vous voyez, il n'y a pas des masses de fil. Je pense que si je le rallonge pas trop le corps, ça devrait passer. On espère. Sinon, je passerai une commande chez Calidou pour une pelote ou 2. On verra. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez me soutenir ou partager la vidéo, si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit commentaire avec quelque chose qui vous fait plaisir, un peu en mode good vibes, bonne humeur, un soleil, une pelote, un arc-en-ciel, enfin franchement faites-vous plaisir. Transmettez-moi vos bonnes vibes, votre bonne humeur et votre joie d'être voilà, votre bonne humeur. Et puis on essaie de se retrouver d'ici 15 jours, je vais essayer. 15 jours à un mois, on verra. Et puis ben voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et merci à tous pour votre soutien, vos abonnements et je vous dis à bientôt. Ciao!